Nous allons, bonsoir chacun, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, shalom. Nous allons maintenant passer la parole à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Un nouveau jour. La Bible déclare que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Je remercie le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. Lorsque Dieu veut sauver son peuple, ou bien lorsqu'il veut parler à son peuple, il suscite un homme. Et il met cet homme-là à la tête des autres pour leur montrer le chemin, pour les diriger. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, ou fait dans cette génération avec le prophète Lionel du ciel. Donc, je bénis Dieu une fois de plus pour sa présence et je bénis la présence de chacun d'entre vous. Avec son manteau que nous sommes rassemblés et je prie sur ce manteau, je déclare dans le nom de Jésus que nos cœurs soient connectés au Saint-Esprit, que nos cœurs soient connectés au royaume des cieux maintenant. Amen. Que tout ce que nous allons entendre découle immédiatement de son royaume. Amen. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. O kalanani sta aindelebo sta kaidarabashi. Bahala gadis broka ipa atalis braha. Kalanisa ala kaliba dusta bronte stabara kalisa brandi. Keleka ataliko bra asafai. Nini kaisa parun keleka azil. Mahalika alu proste kelese bra atila kula. Mahandiri musta kaidarabasiti. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui parler dans l'esprit de conseil. Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque part que s'il parle, il peut parler par prophétie, il peut parler par révélation, il peut parler par connaissance, il peut parler par doctrine. J'aimerais aujourd'hui parler par connaissance, mais surtout demeurer dans un esprit de conseil. Nous avons entendu tellement de messages sur la prière. Je dirais que s'il y a l'un des sujets où je suis quand même persuadé que les hommes de Dieu sont venus au moins une fois. Au moins une fois. C'est la prière. Parce que, comme certains le disent, la prière, c'est la respiration du chrétien. Donc, il serait difficile aujourd'hui de parler de tout ce qui concerne la prière. Hier, nous avons commencé, j'ai voulu montrer un peu ici les prérequis, c'est-à-dire la plateforme qu'il faut créer pour que ta prière soit entendue de Dieu, pour que ta prière soit comprise, pour que ta prière soit exaucée. Nous avons compris hier que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Et nous avons compris que le combat spirituel se fait dans les lieux célestes. Mais que pour être reconnu dans les lieux célestes, il te faut un vêtement. Et on a prouvé au travers du livre d'Ésaïe que l'armure que le Seigneur Jésus-Christ porte, c'est cette même armure-là qu'il nous a donnée. Donc il s'agit de la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, nous avons parlé du casque du salut, de la cuirasse, de la justice, de la ceinture de la vérité. Nous avons parlé de l'épée, de la parole. Nous avons parlé du bouclier de la foi, du zèle, des sandales qui représentent le zèle. Nous avons parlé de la prière elle-même, qui est citée parmi les armes du chrétien. Et nous avons dit prier également pour tous les saints. Nous avons compris au travers du livre d'Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 18, que si les armes que nous avons, nous n'utilisons pas ces armes-là, nous serons répréhensibles devant Dieu et quelque part nous serons affaiblis dans le combat spirituel. Donc nous avons compris qu'il fallait utiliser toutes les armes. Hier par exemple, j'ai eu à dire que on doit évangéliser parce que si tu n'évangélises pas, il y a certains démons que tu ne pourras jamais renverser. Nous avons compris que toutes les armes doivent être utilisées parce que la Bible le dit de manière claire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 que afin qu'il faut utiliser toutes les armes. Ça veut dire que chaque arme a son rôle. Donc si tu laisses une arme, tu affaiblis déjà un côté de ta vie spirituelle. Donc nous avons compris ça. Aujourd'hui, je veux revenir sur le thème de la prière.
dans un autre sens pour pouvoir apporter plus d'éclaircissement. Je prie que le Seigneur m'accorde d'aller rapidement pour qu'il y ait au moins une ou deux questions sur la prière, pour que cette question-là me permette d'entrer dans certaines profondeurs. Parce que je vous dis en vérité, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Déjà, il faut comprendre que nous sommes des hommes spirituels. Tu es un homme spirituel, je suis un homme spirituel. Et lorsqu'on parle de spirituel, on parle des rituels de l'esprit. Spirit rituel, c'est-à-dire rituel de l'esprit. Donc, un enfant de Dieu est un ritualiste, mais un ritualiste selon le Saint-Esprit, avec grand E. Donc, quand on dit que tu es un enfant de Dieu, homme spirituel, il faut que tu saches quels sont donc les rituels de l'esprit qu'il faut mettre en application pour être authentique, enfant de Dieu, ou bien pour manifester les œuvres de ton royaume. Parce qu'il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume des eaux, il y a le pandémonium, il y a le monde astral, le monde causal, le monde mental, le monde éthérique, le monde bouddhique. En fait, il y a les mondes. Il y a les mondes. Et tous ces mondes-ci sont créés au travers d'un contact, d'un esprit. À chaque fois qu'un ange est descendu, quand vous allez par exemple parler aux musulmans, ils vous diront que c'est un ange qui est apparu à leur leader. Quand vous allez parler aux bouddhistes, ils vont vous dire que c'est un ange qui est apparu à leur leader. Toutes les religions qui existent sur la terre, il y a une divinité derrière qui est apparue. Et c'est à partir de là qu'ils ont dit que, ok, nous allons adorer tel Dieu. Et à chaque fois qu'il y a eu une divinité, il y a eu un monde qui s'est créé. Un monde qui s'est créé dans l'esprit. Vous allez aller dans ces religions-là, ils exaucent aussi les prières. Là-bas, il y a aussi une forme de guérison. Là-bas, il y a aussi des formes de pratiques que lorsqu'ils font, ça marche. Vous comprenez? Donc, il y a les mondes qui nous entourent. Il y a les dieux autour de nous. Mais nous, cependant, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Comme certains le disent, les Blancs ne sont pas venus nous apprendre la spiritualité. Nous étions des animistes. Il y avait les dieux de la fécondité, et les dieux de l'eau, le dieu du poisson, le dieu des arbres. En fait, les hommes étaient des animistes. Chaque chose avait sa part de Dieu. Il y avait même le dieu du soleil, de la lune. Donc, nous étions dans un environnement où on adorait tout et n'importe quoi. On s'est fait esclave même de notre propre création. On s'est fait esclave même des idoles. Des choses que nous-mêmes nous avons fabriquées, nous avons commencé à adorer. D'autres, jusqu'à ce jour, sont encore dans l'adoration des crânes de leurs ancêtres. Donc vous comprenez que c'est vrai qu'on ne nous a pas enseigné les rituels de l'esprit, on ne nous a pas enseigné la spiritualité. Mais nous reconnaissons en Adonai, le Dieu que prêche la Bible, nous le reconnaissons comme étant le Tout-Puissant. Parce que tous les autres dieux, et l'expérience au fil du temps a prouvé que tous les autres dieux fléchissent les genoux devant lui. Et qu'il n'y a même pas un seul qui peut se lever contre lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ, de son vivant, la Bible, il a dit clairement que Jésus-Christ est allé sur la croix et il a exposé l'ennemi en spectacle. Exposé l'ennemi en spectacle. Toutes les forces de l'ennemi ont été dévoilées. Au travers du Saint-Esprit, on peut discerner exactement quel esprit est un esprit de Dieu et quel esprit est du diable. Parce qu'en vérité, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un dicton qui dit que tout chemin mène à Rome. En fait, tout chemin satanique et diabolique mène à Rome, c'est normal. Mais un seul chemin mène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible le dit de manière claire. Il y a un seul nom qui nous a été donné, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ fait homme. Donc, si tu n'acceptes pas que Jésus qui est descendu sur la terre est fils de Dieu, il a vécu sur la terre, il est mort, il est ressuscité le 3e jour, est allé au ciel te préparer une place et a envoyé son Esprit Saint. Tu n'es pas connecté ou tu n'es pas spirituel selon le spirituel dont moi je parle. Donc moi je parle de... Quand je parle des hommes spirituels, moi je ne parle pas des ritualistes dehors. Je parle de ceux qui ont les rituels du Saint-Esprit. De ceux qui ont la parole pour héritage, qui la méditent jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est de ce type d'homme spirituel que je parle.
Lorsque j'ai dit ça, maintenant je veux que tu comprennes que tu n'es pas seulement fait de corps, mais tu as aussi l'âme et l'esprit. Donc, tu es un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Le corps-ci te connecte à tout ce qui est terrestre. C'est pour ça qu'il est écrit que tu es né poussière, tu retourneras dans la poussière. Le corps-ci va retourner dans la poussière. Le corps-ci, ça va retourner dans la poussière. L'âme est immortelle. L'âme ne meurt pas. C'est l'âme qui doit faire un choix entre s'attacher aux choses qui sont poussières ou s'attacher aux choses de l'esprit. Parce que l'esprit retourne à l'éternel. Donc tu es tripartite. Et maintenant, aussi longtemps que tu veux communiquer avec la terre, avec les choses terrestres, tu as reçu ce qu'on appelle les yeux, tu as reçu la bouche, tu as reçu les oreilles. En fait, tu as reçu les sens. Et les sens, s'ils te servent sur cette terre, à voir les couleurs, à ressentir l'odeur. En fait, toute cette apparence qui est autour de nous, tout ce qui est terrestre, ça te sert aussi à manger et tout. Donc, ces sens que nous avons sur le corps-ci nous relient à la terre. Mais maintenant, il y a un autre moyen pour être relié aux cieux. Et c'est l'esprit qui nous aide maintenant à nous connecter aux choses spirituelles. Donc, de même qu'il y a un langage charnel, il y a aussi un langage spirituel. Observez bien le monde entier. Quand vous observez, tout ce qui maintient les hommes captifs sont les choses qui vont être détruites. L'homme est toujours prêt à tout faire pour satisfaire son corps-ci, mais le corps-ci sera détruit. Nous nous battons dans ce monde pour le manger et pour le boire. Mais ces choses-là, ça va nous amener où le corps-ci va rester. Le corps-ci va périr. Le corps-ci est corruptible. Le corps-ci n'est pas incorruptible. C'est la dernière trompette qui aura le corps, que ce corps va revêtir l'incorruptibilité. Que ça va ressembler au corps des anges pour pouvoir être enlevé. Mais le corps-ci, si Jésus-Christ ne revient pas, un jour, ça va périr et ça va retourner dans la poussière. Donc Dieu, au travers du Seigneur Jésus-Christ, est venu nous montrer que la terre s'y va être détruite. Déjà que la terre s'y a été corrompue. Les choses n'étaient pas difficiles comme vous voyez aujourd'hui. L'homme pour manger n'avait que besoin de cultiver le sol, de semer et de manger. Et les hommes, les échanges entre les hommes, ça se faisait au travers du troc. C'est-à-dire que, comme toi tu fais l'agriculture, moi je fais l'élevage. Le jour où je t'apporte un agneau, toi tu m'apportes les bifs. L'autre fait la pêche. Le jour où je l'apporte l'agneau, lui me donne le poisson. Le monde fonctionnait comme ça. Lorsque j'avais besoin d'eau, il fallait creuser un puits. On creuse le puits, l'eau sort. Après, il faut faire ce qu'on appelle la décantation. On prend les roches de granit, on met dans un trou, on verse l'eau et ça attire maintenant, ça décante et au-dessus c'est propre, on ramasse. C'est comme ça que les nomades vivaient, c'est comme ça que nos ancêtres vivaient. Et personne ne se plaignait de famine. S'ils pouvaient avoir un problème, ce n'était pas quand même au niveau de la famille. Mais le monde d'aujourd'hui a évolué. On a de plus en plus remplacé l'homme par les machines. On a de plus en plus remplacé l'homme par la technologie. Et on s'est retrouvé dans un système corrompu. Corrompu parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent faire 1, 2, 3, 4 semaines sans manger. Qui peuvent faire des jours sans manger. Quand tu lui demandes, mais comment tu ne manges pas alors qu'il y a la terre? Pourquoi? On a tellement corrompu le monde qu'on a éloigné l'homme du naturel. L'homme aujourd'hui a faim alors que la terre est à côté de lui. Il n'imagine même pas qu'il peut s'aimer et manger. Ça ne traverse même plus son esprit. Ce qui traverse maintenant son esprit, c'est qu'il doit avoir de l'argent. Donc le monde aussi a été corrompu par l'ennemi. L'ennemi savait qu'en prenant possession des ressources naturelles, il allait contrôler les hommes. Parce que les hommes faits de chair ne vivent que des ressources naturelles. Donc les hommes ont corrompu le monde. Ils ont pris en otage la terre, au point où même la terre crie, même la terre pleure.
La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vous amène quelque part. Maintenant, Dieu, dans son cri pour l'humanité, il a entendu la nature crier. Il a entendu la terre crier. Il a dit, oh, je dois venir sauver ce peuple. Je dois venir sauver pas seulement les hommes, mais toute la création. Dieu savait qu'en sauvant les hommes, il sauvait toute la création parce que lorsque l'homme a péché, il a condamné la création. C'est pour ça que lorsque l'homme pêche, la malédiction ne s'est pas déversée sur l'homme, mais se s'est déversée sur la terre. Donc de même, pour racheter les hommes, pour racheter la terre, il fallait racheter l'homme. Jésus-Christ de Nazareth est donc venu afin de porter la malédiction qui était sur l'homme, d'aller crucifier cette malédiction, d'aller défier le diable, l'arracher les clés qu'il avait, l'arracher les clés du séjour des morts, qui lui donnait la domination sur les hommes, et venir donner la clé du ciel aux hommes, pour que les hommes puissent accéder au royaume. Donc les hommes ont eu la clé du ciel. Cette clé-là se manifeste par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit en nous qui est la clé qui nous montrera le chemin pour aller dans les cieux. Donc maintenant, nous savons que la terre va être détruite. Nous le savons. Nous savons que nous allons quitter cette terre. Nous le savons. Mais avant de partir, Dieu s'est choisi une pépinière. Il a dit que je veux me choisir un peuple. Ceux avec qui nous allons travailler pour sauver la terre, pour sauver les hommes. Et Dieu a donc fait quoi? A enfanté l'Église. C'est toi et c'est moi. Il faut que tu sois conscient d'une chose, que tu es serviteur de Dieu. Peu importe qui tu es ici en train de m'écouter, il faut que tu sois conscient que tu es serviteur de Dieu. Et il faut que tu implémentes cette idée dans ton esprit, que tu implantes cette idée. Il faut que tu ancres ça dans ton esprit. Il faut que tu arrimes ça dans ton esprit, que où je suis là, je suis serviteur de Dieu. Maintenant, quand je dis que je suis serviteur de Dieu, il faut que l'attitude suive. L'attitude là consiste à faire quoi? À te rapprocher tous les jours de ton maître pour lui dire que papa, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Un serviteur va vers son père pour faire quoi? Va vers son maître pour faire quoi? Pour demander le cahier de charges. Pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Et c'est ça la prière. La prière consiste à aller vers Dieu pour lui demander à lui Dieu ce que toi le serviteur tu es censé faire. Ce que toi le serviteur tu es même censé prier. Ce que toi le serviteur tu es censé faire. L'état d'esprit-ci a déjà quitté le peuple. Le peuple ne se considère pas comme un serviteur. C'est pour ça que quand il vient vers Dieu, il demande aussi les mêmes choses que la poussière. Il demande aussi des choses que les païens demandent. Il demande la nourriture. Il demande aussi les mêmes choses là que les païens recherchent. Au lieu de venir afin que Dieu commence à leur dire ce qui est important, ce qui est des cieux. Où tu es là, tu ne vis plus pour les choses de la terre, mais tu vis pour les choses du royaume. Tu vis pour les intérêts du royaume. Donc la prière a été mal présentée aux hommes. Au point où aujourd'hui les hommes passent leur temps, beaucoup de temps à demander les choses charnelles, au lieu de commencer à demander les choses spirituelles. Dieu n'a pas établi la prière pour demander encore les choses charnelles. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Le prix de la mort de Jésus, c'est quelque chose de plus grand. C'est quelque chose d'extraterrestre. C'est quelque chose de surnaturel. Il y a un gain dans le spirituel qu'il faut désirer. Et c'est ça qui peut te permettre de commencer à faire le rituel de la prière, pas comme les autres, mais de manière différente. Je vais avancer quelque part. Je vais vous dire quelque chose ici maintenant. Écoutez-moi bien. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait. Je vous amène quelque part, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait sans ton aide. Et il faut que tu considères
les choses que le Saint-Esprit fait sans toi. Si tu arrives à considérer les choses que le Saint-Esprit fait sans toi, ça va nourrir ton état d'adoration. Je m'explique maintenant pour que vous compreniez. Beaucoup pensent que Dieu a forcément besoin de nous pour évangéliser. Ce n'est pas vrai. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entrait à Jérusalem, il y a des personnes qui ont dit que mais pourquoi ceux-ci crient, pourquoi les gens crient. Il a dit que si même il n'y avait pas des hommes là pour m'adorer, même les pièces allaient m'adorer. En fait, c'est un enseignement. Dieu est en train de nous dire que la nature entière témoigne déjà de l'évangile. Dans le livre de Romains 1, quelque part vers le verset 19, on dit que les perfections invisibles, la gloire, la nature témoignent de la grandeur de Dieu. La nature en elle-même, sans l'aide de notre évangélisation, évangélise des gens. Ça prêche déjà l'évangile. Ça dit déjà qui est Jésus. Ça dit déjà qui est Dieu. Mais nous, le problème que nous avons, qui nous empêche de percer dans la prière, c'est que nous ne considérons pas ce que le Saint-Esprit fait sans notre aide. Hey, je vous amène quelque part. J'ai peur de vous perdre. Regardez un peu. Hein. Regardez un peu, je vais vous dire quelque chose. Quand vous partez prêcher l'évangile à quelqu'un, et vous dites Jésus t'aime, il commence à pleurer, vous croyez que c'est vous qui avez fait tout ça? Le Saint-Esprit avait déjà travaillé dans son cœur. La Bible déclare que personne ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'attire. Lorsque tu es un homme de Dieu, ou bien tu es un enfant de Dieu, et quelqu'un tombe malade, il ne te dit pas. Il part à l'hôpital et il guérit. Tu crois que qui l'a guéri? C'est le Saint-Esprit qui l'a guéri sans ton aide. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque tu pars dormir et tu te réveilles le matin, qui te réveille? La preuve que c'est le Saint-Esprit qui te réveille, c'est que certains dorment et ne se réveillent pas. La preuve que ce n'est même pas ton mari à côté de toi qui te réveille, c'est que certains, même quand leur mari se réveille, ils se lèvent, ils sont déjà morts. Nous devons considérer l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour bien comprendre le mystère de la prière. Parce que la prière devient maintenant nous avec le Saint-Esprit. Mais si tu veux comprendre que la prière, c'est se tenir avec le Saint-Esprit pour travailler pour Dieu. Donc la première mentalité qu'il faut avoir, c'est la mentalité de serviteur. La deuxième mentalité qu'il faut avoir, c'est reconnaître que le Saint-Esprit est avec toi. Et que le Saint-Esprit a des choses qu'il fait sans toi. Et il y a des choses qu'il fait avec toi. Je sais que vous n'avez pas encore, je n'ai pas encore chuté. Donc il y a les choses que le Saint-Esprit fait avec toi. Et il y a les choses que le Saint-Esprit fait sans toi. Si tu ne reconnais pas que le Saint-Esprit peut guérir quelqu'un sans ton aide, tu ne reconnaîtras pas non plus que le Saint-Esprit peut guérir avec ton aide. Vous voyez, ce que je suis en train de dire là a l'air encore bizarre, je vous comprends. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent que les gens ne partent pas à l'hôpital, et c'est à tort. Parce que si tu dis que les gens ne partent pas à l'hôpital, ça veut dire que tu crois que pour que les gens guérissent, il faut toujours que le Saint-Esprit soit avec toi pour guérir les gens. Non. Le Saint-Esprit peut aussi faire sans toi. Le Saint-Esprit peut faire à l'hôpital là-bas, ce que toi tu ne connais pas. Mais quand toi tu pries déjà, ça veut dire que le Saint-Esprit fait avec toi. Pourquoi je vous demande de considérer ce que le Saint-Esprit fait sans vous? C'est pour que vous ayez une raison d'adorer votre Dieu. Vous savez pourquoi votre vie de prière, ou bien nos vies de prière, à un moment donné faiblissent? C'est parce que notre cœur n'adore plus Dieu. C'est parce que notre cœur fait maintenant nous faisons maintenant la prière comme un devoir et non comme une dévotion. Il y a une différence entre le devoir et la dévotion. Quand on parle de dévotion, il y a l'affection à l'intérieur, il y a la passion et l'amour. Mais quand on parle d'un devoir, si un devoir ne devient pas une dévotion, ça veut dire que qu'est-ce qui est ta dévotion? Point d'interrogation.
Beaucoup d'enfants de Dieu ont pris la prière uniquement comme un devoir. C'est-à-dire tous les jours, il est là. Et tous les jours, il dit que ok, je dois prier à telle heure. Je dois prier à telle heure. Ce n'est pas mauvais. Mais quand c'est comme un devoir, il y a de fortes chances que demain ou après-demain, tu arrêtes de faire ça. Pourquoi? Parce que quand c'est comme un devoir, tu vis sous la loi, tu vis sous la contrainte. Tous les jours, c'est comme si tu fais beaucoup d'efforts pour prier. Mais quand c'est comme une dévotion, il y a déjà l'affection et l'amour. Tu pars à la rencontre de ton Dieu. Tu ne pars plus pour faire seulement un devoir, mais tu pars comme tel un serviteur qui part voir son maître qu'il aime et qui part demander à son maître que devons-nous faire aujourd'hui pour sauver la terre? Que devons-nous faire aujourd'hui pour faire avancer le royaume? Que devons-nous faire aujourd'hui afin de changer les temps et les circonstances? Et quand tu arrives là-bas, le Saint-Esprit peut commencer à te révéler ce que lui, il a fait sans toi. Et te dire maintenant que voici ce que je veux maintenant faire avec toi. Oh mon Dieu, ce que je suis en train de vous dire ici. Qu'est-ce qui peut te faire adorer ton Dieu? Qu'est-ce qui peut te faire adorer ton Dieu? Tu es dans l'attente de quelque chose et miraculeusement la chose arrive dans ta vie. Tu viens, tu témoignes. Oh, venez voir, j'étais malade, je suis guéri. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a fait sans toi. Tout ce que le Saint-Esprit fait sans notre aide, c'est ça qu'on appelle le miracle. C'est-à-dire quelque chose qui est accompli et qui est au-delà de notre pensée. Quelque chose qui est au-delà de notre entendement. Quelque chose que le surnaturel seul peut accomplir. Nous sommes contents. Nous devons apprendre à considérer Dieu dans des petites choses. La prière fait partie de ce que j'appelle les rituels de l'esprit, c'est-à-dire la science de Dieu. La science de Dieu ne consiste pas en la science des hommes. Parce que la science des hommes, c'est quoi? La science des hommes, c'est de démontrer que Dieu n'existe pas forcément. C'est ça la science des hommes. Ils font tout pour avoir les preuves qu'en fait, il y a une raison pour que l'homme existe. Il y a une raison pour que le soleil soit le soleil. En fait, ce que la science humaine veut prouver, c'est que Dieu n'existe pas. En vérité, c'est ça. Mais c'est quoi la science de Dieu? La science de Dieu consiste à trouver Dieu en tout ce qui existe et à démontrer la valeur et la puissance de Dieu dans tout ce qui existe. C'est ça la science de Dieu. C'est pour ça que je veux que ton regard change sur ta propre vie, sur le monde qui t'entoure. Je suis là en train de te créer une plateforme pour que tu apprennes à prier. Tu vas comprendre à la fin. Il faut que tu sois capable de comprendre Dieu dans tout ce qui t'entoure, dans tout ce qui vit, dans tout ce qui nous entoure aussi. Il faut que tu voies Dieu dedans. Ça va garder ton cœur dans une profonde adoration de ton Dieu. Tu vas le connaître. La science de Dieu consiste à connaître Dieu. La prière, ce n'est pas un moment d'aller demander les choses toujours charnelles, frère. La prière, c'est un moment d'aller contempler Dieu. D'aller contempler Dieu. Tu peux contempler Dieu dans sa nature. Tu peux contempler Dieu dans toutes choses. Pourquoi contempler Dieu, c'est quoi? C'est voir Dieu dans les choses où les autres ne peuvent même pas le voir. Qu'est-ce qui fait que tu respires? Qu'est-ce qui te fait respirer? Quel est ce souffle qui ne quitte jamais l'intérieur de toi et qui te fait inspirer et expirer? Et quand ce souffle quitte, tu es mort. Les hommes ont cherché plusieurs manières à reconstituer le souffle-là. On ne sait pas comment on peut arrêter ce souffle-là. Parce que c'est ça qui est la vie. Comment ne pas adorer Dieu? Comment ne pas adorer Dieu? Lorsqu'on regarde l'atmosphère, on regarde le système solaire, il suffit que le soleil bouge de quelques kilomètres ou de quelques mètres et la Terre s'y est détruite. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y a un tel équilibre durant des années? Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu n'as pas envie de connaître ce Dieu-là? Le Dieu dont je parle, qui a créé l'univers, qui fait les choses sans toi, qui fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. On te dit que le Dieu s'y habite en toi. On te dit qu'il habite en toi.
Il est plus proche de toi que ton mari et ta femme. Il est plus proche de toi que tout le monde. Et il est là pour te parler. Il est là pour te conduire. Et tu es son serviteur. Mais le véritable problème, c'est que tu ne le crains pas. Tu ne le considères pas. Et tous les jours, tu fixes le regard sur le problème au lieu de fixer le regard sur la solution. La solution, c'est Jésus. Mais tous les jours, nous fixons le regard sur le problème. Et Satan a bien fait son travail. Parce que quand il vient avec le sentiment de culpabilité, quand il vient, il te dit que oh, tu es un pécheur, tu vois ce que tu as encore fait, tu fixes beaucoup plus ton regard sur le problème au lieu de fixer ton regard sur la source de solution qui est Christ en toi. La prière, c'est d'abord un état d'esprit. Parce que si la prière était aller s'agenouiller et parler, Dieu n'allait pas dire que prier sans cesse. Parce que prier sans cesse là, ça allait être que aujourd'hui si je dois m'agenouiller, je dois m'agenouiller, c'est que tous les chrétiens restent à genoux toute leur vie. Mais prier sans cesse ne veut pas dire aller s'agenouiller dans la chambre, dans son hôtel de prière. Prier sans cesse, c'est cet état d'esprit-ci là que j'étais en train de vous communiquer. Prier sans cesse, c'est demeurer connecté à Dieu. Chercher à connaître Dieu, à comprendre Dieu en permanence. Être toujours dans l'attente d'une révélation venant de lui. Être toujours dans l'attente d'un conseil venant de lui. Être toujours dans l'attente. Pourquoi? Il est là avec toi pour travailler avec toi. Tu ne dois pas marcher ou bien aller quelque part sans lui demander, papa, je peux partir. Tu ne dois pas faire un choix sans lui dire, papa, je peux faire ce choix. Parce qu'il est ton maître et toi, tu es le serviteur. Tu dois lâcher prise. Il faut lâcher le contrôle sur ta propre vie et laisser que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Voilà l'état d'esprit qui te permettra de prier 12 heures de temps, 8 heures, 6 heures de temps. Parce que c'est un état d'esprit de dévotion, de passion. Tu commences à te réjouir dans la prière. Tu commences à aimer la prière. Mais quand la prière est pour toi un devoir, qu'est-ce qui est pour toi une dévotion? La prière doit être une dévotion, c'est-à-dire une vie pour toi. C'est-à-dire quelque chose que tu fais de manière naturelle. Mais pourquoi la prière, tu ne le fais pas de manière naturelle? Parce que tu as quelque chose d'autre qui a pris la place de la prière, qui a pris la place de la dévotion. C'est le péché. Il y a une addiction quelque part qui domine sur toi. Il y a une addiction quelque part qui revient. Et quand l'addiction, si c'est quoi? L'addiction, ça devient une forme d'adoration. L'addiction, ça devient une idolâtrie. Parce que quand quelque chose devient aussi fort que toi, tu fais cette chose par passion. Parce qu'on peut pécher par passion. Hein? Quand on dit que quelqu'un est addict de quelque chose, ça veut dire qu'il aime la chose. Et il fait ça par passion. Quand le gars te touche ses bouteilles de bière, c'est avec beaucoup de passion. Bien qu'il sait que ça le détruit, mais il le fait avec passion. Celui-là, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une délivrance. Et cette délivrance ne peut venir que par une confession. Il faut qu'il parte confesser ça à l'homme de Dieu. Comme tu vois là, je suis addict de l'alcool. Prie pour moi. Quand l'homme de Dieu va prier pour lui, l'homme de Dieu va créer une atmosphère favorable à la déconnexion. Il va se déconnecter. Et maintenant, à l'aide de la méditation et de sa prière, immédiatement, il va reprendre le contrôle sur sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaye donc de vous dire maintenant? Je vais maintenant aller tout doucement. Vous êtes des êtres spirituels. Et en tant qu'être spirituel, vous avez un maître qui est Jésus. Et Jésus vous a donné son esprit qui est avec vous. Considérez en permanence le Saint-Esprit. Parce qu'il est en vous tous les jours, tout le temps, à chaque heure, à chaque instant. Il est plus proche de vous que votre téléphone. Il est plus proche de vous que votre mari. Il est plus proche de vous que tout ce que vous pouvez imaginer. Il est en vous. Le premier travail du chrétien, c'est pratiquer la présence de Dieu. J'appelle ça pratiquer la présence de Dieu.
Excusez-moi, il y a quelque chose qui gêne. J'appelle ça pratiquer la présence de Dieu. C'est-à-dire de reconnaître que Dieu est là avec toi. Ce qui nous empêche d'avancer dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'on ne reconnaît pas. On a du mal à accepter qu'il est avec nous. C'est ça le premier point. C'est ça, c'est là-bas. D'abord qu'il faut tacler l'affaire des prières. Il est avec nous. Il est avec nous en permanence. Quand tu te lèves le matin, il est plus proche de toi que ton téléphone. Commence avec lui, pas avec le téléphone. Commence avec lui, avec celui qui est là avec toi. Et quand tu vas commencer à lui donner la première place, que tu vas commencer à pratiquer ça, il sera plus facile que toute la journée tu restes avec lui. Parce que tu as commencé avec lui. Mais quand tu commences avec autre chose, tu as déjà coupé le circuit là. Tu as déjà brisé quelque chose. Quand le matin, tu commences plutôt avec quelqu'un qui t'appelle au téléphone pour te gronder, le patron, tu as déjà brisé quelque chose. Tout le reste de la journée, tu vas agir par ta propre volonté. Et la fin de ça, on connaît. Notre volonté, ça mène toujours à la perdition. Ça mène toujours à l'échec. Or, quand tu commences avec le Saint-Esprit et que tu commences à pratiquer, toujours lui demander. Au départ, ça peut être compliqué, que ces réponses viennent difficilement. Mais à un moment donné, ça devient comme une causerie. Une causerie. En ce moment-là, tu pries à chaque instant. Alléluia. Qu'est-ce que je vais donc dire? Je vais aller rapidement maintenant. Si on te posait la question, pourquoi tu pries? Pourquoi nous prions? Selon les Saintes Écritures, nous prions déjà parce que c'est une invitation de Dieu. C'est une invitation de Dieu. Je peux citer Jérémie 33 au verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de nouvelles choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est d'abord une invitation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous invite pour nous montrer des choses, parce que c'est ton maître, en fait. C'est ton maître. Pourquoi nous prions? Nous prions aussi pour servir Dieu. Que quelqu'un lise le livre de Luc chapitre 2, verset 37. Luc chapitre 2, verset 37. Là-bas, on parle d'une femme qui servait Dieu dans le jeûne et la prière. Que quelqu'un lise ça. Il va donc dire que le pasteur Zéran ne lit même pas la Bible. Luc chapitre 2. Oui. Verset 37. Je lis. Vas-y. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, on sert Dieu. C'est-à-dire, la prière, si ça doit être une dévotion, en fait. En tant que serviteur, si je suis serviteur, ça veut dire que ma vie, c'est le service. Donc, je sers Dieu dans le jeûne et la prière, veut dire que c'est ma dévotion quotidienne, c'est ma vie. La prière, c'est notre vie, en fait. De la même manière que les hommes dehors, leur vie, vous connaissez leur vie. Pour nous, là, c'est la prière. C'est notre vie. Vous voyez? Donc, pourquoi nous prions? Nous prions parce que c'est d'abord une invitation de Dieu. Il dit que viens, il va te montrer des choses. Et parce que nous servons Dieu. C'est-à-dire, nous sommes fiers de servir Dieu de cette manière. La deuxième raison de pourquoi, c'est pour résister aux ruses du diable. Et pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Selon le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18 que nous avons lu hier. C'est-à-dire résister aux ruses du diable et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous prions. Une autre raison pour laquelle nous prions, c'est aussi pour faire quoi? Pour revenir à Dieu. Pour revenir à Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui avoue ses transgressions, qui les confesse et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Donc, vous pouvez trouver ça dans le livre de Proverbes 28, verset 3. Donc,
nous servons, nous venons aussi, nous prions aussi pour faire quoi? Pour revenir à Dieu. Parce qu'il y a des moments où nous péchons, il y a des moments où nous transgressons la volonté de Dieu. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir lui dire, papa, j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Et ça, c'est une prière. C'est une prière. Et c'est l'une des prières que nous devons faire en permanence. Je vois l'homme de Dieu faire ça ici tout le temps. Tous les jours où il y a réunion, on doit demander pardon. C'est devenu une culture. Et ça doit être ta culture même quand tu es à la maison. Parce que certainement tu as offensé Dieu d'une manière ou d'une autre. Il faut te mettre à genoux, tu avoues ton péché, tu confesses et tu délaisses. Tu décides de te repentir, de ne plus refaire ça. C'est ça. C'est ça. Il y a pour éviter les inquiétudes. Oui, c'est vrai. Nous prions aussi pour éviter les inquiétudes. Parce que Dieu a dit que quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais faites part à Dieu tous vos soucis par quoi? Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu ouvrira, gardera vos cœurs. Donc, il faut aussi prier pour se débarrasser des inquiétudes. Et si vous regardez ce livre de Philippiens, chapitre 4, un peu plus haut, Dieu lui-même dit que c'est les païens qui recherchent le manger et le boire. Il dit que regardez les oiseaux des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais je m'occupe d'eux. À plus forte raison à vous les hommes. Vous comprenez? Donc, nous prions aussi pour que les inquiétudes ne soient pas notre partage. OK? Une autre raison, c'est pour garder le contact avec le monde spirituel. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2, on dit que celui qui parle en langue parle à Dieu et c'est en esprit qui dit les mystères. Or, nous savons que la prière en langue existe. Ça veut dire que quand tu parles en langue, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de garder le contact avec le monde spirituel. Tu t'édifies toi-même. Tu gardes le contact avec l'Esprit de Dieu. Tu gardes le contact avec le monde spirituel. Alléluia. Ça, c'était le pourquoi. Maintenant, si je parle des prérequis, c'est-à-dire que avant d'aller dans la prière, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce qui est important. Il faut être en règle avec Dieu et avec les hommes. En règle avec Dieu, c'est-à-dire quoi? Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit quoi? Que la main de l'Éternel n'est pas coûtée pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que il faut toujours t'assurer que tu t'es réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus avant d'aller en prière. Maintenant, avec les hommes, la Bible déclare que si tu viens avec ton offrande au devant de l'Éternel et que tu te souviens que tu as offensé ton frère, va d'abord arranger avec ton frère avant de venir déposer ton offrande devant lui. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Demeurer en Christ, c'est-à-dire que l'une des méthodes ou bien des règles, des prérequis avant la prière, il faut demeurer en Christ. L'après-prière est très importante. L'après ce programme, quand on finit la prière comme ça, c'est après là que c'est encore très important. Parce qu'il faut demeurer en Christ. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15, verset 7? Lisez ça, c'est très intéressant. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, au verset 7, je lis: Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire qu'il faut être dans un état de méditation. Je ne veux pas trop entrer dans la méditation, mais il faut être dans un état de méditation. Donc vous voyez que la méditation est un prérequis à la prière. Si tu n'es pas quelqu'un qui demeure en Dieu, dont les paroles demeurent en lui, tu ne vas même pas écouter Dieu.
Ta prière même n'aura pas de poids. Ta prière n'aura pas de force. Une bonne prière est nourrie par une bonne méditation. Et une bonne méditation se prépare aussi par une bonne prière. C'est pour ça que ce que nous faisons, c'est quoi? On demeure dans la méditation, après on prie. On demeure dans la méditation, après on prie. C'est ça la vie en fait. Si tu n'es pas en train de prier, tu es en train de méditer. Parce que méditer ne veut pas aussi dire toujours être avec la Bible en main. Mais méditer veut dire être toujours dans un état où tu attends de Dieu. Tu es toujours en train tu es dans la science du royaume en fait. Il est toujours en train de t'enseigner. Il est toujours en train de te parler. Et c'est ça ta journée. Quand tu n'es pas dans la méditation, tu es dans la prière. Quand tu n'es pas dans la méditation, tu es dans la prière. Ou tu es dans l'évangélisation, ou tu es dans la louange, ou tu es dans l'adoration. C'est ça notre dévotion quotidienne. C'est ça notre vie en fait. Et toutes ces choses-ci vont ensemble. Quand l'un ne marche pas, ça affecte aussi l'autre côté. C'est-à-dire quand la vie de prière n'est plus une bonne vie, même la vie de méditation sera affectée. Si la vie de méditation aussi n'est plus bien, même la vie de prière sera affectée. Donc il faut que toutes ces choses-là tu sois toujours en mouvement. Méditation, prière, louange, adoration, toutes ces choses, évangélisation, tout ça là, ça doit toujours être actif. Et c'est là que tu vas avoir une vie chrétienne qui va aller en vitesse. Vous comprenez un peu? Donc, être dans sa volonté. Il faut être dans la volonté de Dieu. Quelqu'un me lit 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14, je lis la parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un... Vous avez compris. Amen. Vous avez compris. C'est-à-dire que il faut demander selon sa volonté. Pour être dans sa volonté, tu vois que ça marche toujours avec la méditation et ça marche toujours. Même quand tu pars dans la prière, ne te presse pas de parler. N'oublie pas que tu es avec quelqu'un. Ne te presse pas de parler. Il est là avec toi. Il est avec toi. C'est-à-dire que quand tu pries, prie aussi en communion avec lui. Il met des choses dans ton cœur et toi tu parles. Il met des choses dans ton cœur et toi tu parles. Tu es avec lui. Et là où tu sais que toi tu ne peux pas arriver, sache que lui va arriver. Parce qu'il y a des choses qu'il fait sans toi et il y a des choses qu'il fait avec toi. Donc ta part de devoir c'est de prier, sa part c'est d'exaucer. C'est comme ça que ça fonctionne. On est d'accord? Oui. Et le dernier point que je vais citer ici, c'est prier au nom de Jésus. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Quelqu'un me lit ça? Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Quand tu pries, prie au nom de Jésus. Voilà ce que moi j'ai appelé des prérequis. Donc je vous ai dit pourquoi et je vous ai dit la base. Maintenant, s'il faut donner quelques secrets, je veux que tu me prennes le livre d'Ésaïe chapitre 29, verset 13 et 17. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. Voilà ce qu'il faut éviter au maximum. Le Seigneur dit quoi? Quand ce peuple s'approche de moi, c'est-à-dire quand il disait qu'ils viennent prier, il m'honore de bouche et de lèvres. Oh, merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oh, tu es beau, mais c'est les lèvres. Vous imaginez ça? La Bible déclare que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. C'est-à-dire, il y a des personnes que la parole est juste dans les lèvres. Mais quand Dieu regarde le cœur, il ne voit pas la parole à l'intérieur. Il faut que la parole sorte de ton cœur pour venir à ta vie. Il faut que tu sois aligné avec ce qui est à l'intérieur de toi et ce qui sort de ta bouche.
C'est là que la prière a une efficacité. Vous savez que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu considère quoi? Le cœur. Donc quand tu as un cœur qui est rempli de la parole, lorsque tu pries, ta prière a une efficacité parce que tu es aligné. Ce qui est dans le cœur, c'est ça qui sort de la bouche. C'est ça qu'on appelle la vérité. Mais quand ce qui est dans la bouche n'est pas ce qui est dans le cœur, c'est le mensonge. Et quand même, ce qui est dans le cœur n'est pas sur la bouche, c'est encore là le mensonge. Ton Dieu aimerait que ton oui soit oui, ton non soit non. Que tu sois le genre de personne que c'est qui, quand on dit que ton oui soit oui, ça veut dire que le oui du cœur soit le oui de la bouche. Et que le non du cœur soit le non de la bouche. Donc il faut que ton cœur soit aligné avec ce qui sort de ta bouche. Bien-aimé, la prière est un travail, on grandit dans ça. On grandit même dans la prière. C'est un exercice spirituel. Et nous devons comprendre que c'est un exercice spirituel. Ce n'est pas la récitation des versets bibliques. Mais lorsque quelqu'un prie, il parle à son Père. Et il doit s'attendre à ce que son Père lui réponde. Il ne parle pas pour passer par le monologue. C'est le dialogue. Tu parles et tu attends la réponse de ton Dieu. Hello? Tu parles et tu attends la réponse de ton Dieu. Et ton Dieu n'est pas loin là-bas, non. Il est en toi. Il est en toi. Ça veut dire que tu dois toujours veiller sur ton cœur. Parce que quand tu pries, il y a toute forme de pensées qui veulent fuser ça et là. Tu dois te concentrer sur Jésus. Tu dois te concentrer sur Jésus. Et ça veut dire quoi, se concentrer sur Jésus? Toujours être en train de le contempler, de contempler sa parole dans ton cœur, de lui dire merci dans le cœur, toujours être en train de l'exalter. Ça va faire que tu vas te concentrer sur lui jusqu'à ce que tu vas commencer à l'écouter, tu vas commencer à l'entendre. Il va te parler clairement. Il va te parler clairement. C'est ça la prière, c'est ça la prière, c'est ça la prière. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit que tu dois garder en permanence. C'est à toi de garder cette connexion. Il y a une connexion, une communion que tu ne dois pas perdre. Quand tu perds, tu sais. Quand tu perds, tu sais que ici, là, je ne suis plus dans les pensées de Dieu. Je suis déjà sur Facebook. Je suis déjà maintenant en train de tourner Facebook comme ça, là. En train de chercher les choses qui ne vont pas Dieu. Il faut que je lâche et que je revienne sur la communion. Il faut que je revienne. C'est un exercice. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Par l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand tu commences, à un moment donné, ça devient une dévotion, ça devient une habitude. Et l'habitude devient une seconde nature. Et tu commences à te réjouir. Et Dieu ne te laissera jamais sans vision. Il ne te laissera jamais sans te montrer qu'il est là. Parce qu'il aime quand tu fais ça. Il aime quand tu médites. Il aime quand tu pries. Il aime quand tu viens dans sa présence. Donc lui aussi, il va te montrer une marque d'affection que je suis avec toi, mon fils. Tu vas commencer à expérimenter des choses surnaturelles. Tu vas commencer à toucher ce que les autres ne touchent pas. À connaître les choses que les autres ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois permanemment avec lui. Il l'aime quand on se rapproche de lui. Alléluia. Lorsque j'ai dit ça, j'ai besoin vraiment que une ou deux personnes me posent des questions pour qu'on puisse entrer en profondeur. Je suppose que je peux prendre encore, si vous permettez, 10 minutes, juste pour répondre aux questions. Donc, si tu as une question concernant la prière, pose ta question et ça va me permettre d'approfondir un peu. Et surtout pas peur, hein. Tout dépend de comme ça vient dans ton cœur concernant la prière. Personne. Il y a ma fille Justine Mélodie là. Oui, c'est moi. Mais posez les questions, hein. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de bêtes questions. Et puis vous montez à l'esprit poser. Oui, maman, voilà,
question que je voulais poser à l'homme de Dieu, c'est quand il a dit qu'on prend l'habitude de prier à telle heure, et on nous a enseigné de prier tous les jours. Il faut prier tous les jours, il faut s'adresser à la parole à Dieu avant de sortir de chez soi, avant de se coucher, il faut confier la nuit à Dieu. C'est comme vous avez dit qu'il ne faut pas être... C'est ça qui m'a fait un peu bizarre. Je vais me répéter. J'ai dit, Dieu dit prier sans cesse. Si prier sans cesse signifiait aller s'agenouiller dans sa chambre, c'est que nous, les chrétiens, pour honorer cette parole, on restait à genoux tous les jours de notre vie. Mais prier sans cesse, c'est d'abord cet état d'esprit où tu es toujours en train de communiquer avec Dieu. Même si tu es au marché, tu es en train de communiquer avec Dieu. Même si tu es dans ton travail, tu es en train de communiquer avec Dieu. Mais ça n'enlève pas les programmes de prière que tu t'es fixés. Par exemple, où nous sommes ici maintenant, nous sommes dans un programme de prière. Ça n'enlève pas ton programme personnel à la maison où tu te mets à genoux devant ton Dieu, où tu pries 1 heure, 2 heures. Tu vois un peu. Donc, tu m'as seulement mal comprise. Mais la vérité est que tous tes programmes de prière que tu as du matin quand tu te lèves, du soir quand tu te reposes, les autres heures que tu t'es choisies, c'est bon. Mais maintenant, sache que même quand tu es ailleurs, tu peux toujours garder ton cœur dans un état de prière. L'état de prière, c'est un état où tu es toujours en train de parler avec ton Dieu. Papa, je fais ça. Papa, je ne fais pas ça. Papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour te faire plaisir? Tu vois? Donc, tu es toujours dans un état de communication avec Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est la prière. C'est cet état d'âme, cet état perpétuel où tu es connecté avec Dieu. Tu comprends, maman? Donc, c'est de ça que je parle. Mais ça n'enlève en rien le fait des prières que tu t'es fixé. Que tu t'es fixé, ou bien que le Saint-Esprit t'a même inspiré. Et je conseillerais même, très bonne question, je conseillerais même aux personnes d'avoir un moment de prière. Un moment, c'est très important d'avoir la constance et la consistance. Parce que ce sont ces deux éléments-ci qui vont définir ta personnalité spirituelle. Il faut que tu sois constant. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure où tu pries toujours à la même heure là. Ça va permettre, ça va créer une atmosphère spirituelle à cette heure. Le Seigneur va venir à ta rencontre de manière extraordinaire à cette heure. Donc c'est très important d'avoir 1 heure de prière. D'accord. C'est très important d'avoir 1 heure ou des heures de prière bien définies dans le temps. D'accord. Et d'être consistant, c'est-à-dire que il faut la constance, il faut le faire de manière répétée, à la même heure, plusieurs fois. C'est ça qui va créer l'habitude. Donc, maintenant, j'étais en train de parler de l'obéissance à la parole de l'Éternel qui dit prier à chaque instant. C'est-à-dire que prier à chaque instant maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois toujours être dans ce lieu-là exactement et à genoux, dans un signe de révérence. Non, c'est qu'on va passer notre temps comme ça. Vous voyez. Donc, il faut comprendre que c'est d'abord un état d'esprit. Voilà, quelqu'un d'autre. D'accord, merci l'homme de Dieu. De rien, maman. Dieu te bénisse. Oui, maman, j'ai une question, pasteur. Oui, maman. Maman Madeleine. Maman Madeleine, ok. Oui, ma question c'est que quand je prie à partir de 22 heures, parfois 23 heures, je recommande la journée de demain. Est-ce que je dois encore prier le matin à 6 heures? Parce que je peux dormir comme ça jusqu'à 8 heures. C'est après peut-être 15 heures que je me retrouve encore en train de prier. Mais je reste dans la méditation seulement de la parole. Bon, déjà, il n'y a pas une méthode sine qua non. Parce que la question, si c'est une question que c'est vraiment Dieu qui te répond. Qui peut te répondre, qui peut te donner cette question, qui peut répondre à cette question, parce que ça dépend de ta relation avec Dieu, ça dépend de ta dévotion chrétienne. Toi, tu pries vers 21 heures, tu vas dormir, et puis tu vas encore prier jusqu'à 15 heures. Mais moi, je vais te donner un conseil en tant que quelqu'un qui a expérimenté la prière. En tant que quelqu'un qui a expérimenté la prière, je prie avant l'aurore. C'est-à-dire, je prie avant
avant 6 heures, avant que le soleil ne commence à apparaître. Je prie avant l'aurore. Parce que j'ai compris ça, c'est un mystère qui est expliqué dans le livre de Genèse avec Jacob. Jacob, l'ange, intervient et il dit que tu vas me bénir avant l'aurore. Avant l'aurore, il était en train de prier. Et c'était une coutume du Seigneur Jésus de se lever tôt le matin. On dit que le Seigneur Jésus se levait tôt le matin pour la prière. Donc c'était une coutume que le Seigneur Jésus a fait de se lever au petit matin avant l'aurore. Donc avant que le matin ne se lève, le Seigneur Jésus était en prière. Donc moi, je te conseillerais de prier toujours tôt avant le matin. Parce que si tu pries à 21h, tu as encore jusqu'à 15h que tu peux prier, toi-même essaie de voir. Toi-même essaie de voir. Donc comme je disais, c'est ta relation avec Dieu. Mais moi, le conseil que je donne vis-à-vis de la parole, le Seigneur Jésus-Christ, il allait très tôt le matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, il priait. Pendant la nuit, on recommande la journée de demain, mais pendant la journée, on est déjà en train de programmer, de se projeter sur des choses. Je vous dis que la prière il y a tellement de choses à dire. Parce que tout dépend aussi de ce que tu dis à Dieu. Et tout dépend de la manière dont tu travailles avec Dieu. Parce que la prière, normalement, ce n'est pas une affaire que tu as prié à Dieu, tu as oublié le sujet de prière. On n'est pas censé prier et oublier ce qu'on a demandé à Dieu. Quand tu pries, il est souvent même important de noter les sujets de prière, les sujets que tu as, pour que quand l'exaucement arrive, tu sais que Dieu a exaucé la prière. Ça te permet de rendre gloire et de témoigner. Mais on a eu la mauvaise habitude de prier en désordre. Au point où, même quand il y a exaucement, on ne sait même pas que Dieu a déjà exaucé. Le lendemain, on est encore déçu. Ou bien quand Dieu commence déjà à donner une approche de réponse, on n'arrive pas à interpréter que ça c'est la réponse à telle prière qui a commencé à se décrire. Pourquoi? Parce que on prie en désordre, on ne prie pas en notant nos sujets de prière. Parce que n'oublions pas que quand on prie, on a parlé à un Dieu. Et ce Dieu veut nous répondre par rapport à ce qu'on a demandé, ou nous exaucer par rapport à ce qu'on a demandé. Donc, il faut que toi-même, à un moment donné, tu saches ce que tu as demandé. Parce qu'on dit souvent, prière, tu pries, tu récites la Bible, comme Jésus ne connaît pas assez la Bible, il faut lui montrer le nombre de versets que tu connais. Tu récites les versets, tu as lu ça comme ça. Quand tu as fini, on te pose la question que tu as prié pourquoi? Tu as oublié. Vous voyez? Donc, c'est dangereux d'être désordonné dans cette pratique-là. C'est une pratique qui nécessite beaucoup de discipline et de concentration. Donc, quant à ta question, tout dépend de ta dévotion avec Dieu. Mais l'humble conseil que je peux te donner en rapport avec la parole, c'est que c'est très bien de prier avant même de se lever de son lit. Ça ne te demande pas de faire 2 heures, 3 heures de temps, non. Même si c'est 10 petites minutes que tu vas prendre le matin là pour remercier Dieu pour la nuit que tu as passée et pour la matinée que tu t'apprêtes à affronter, c'est mieux que de se lever comme ça et d'aller encore jusqu'à 15 heures. Donc voilà le conseil que moi je peux te donner. Parce que ça ne demande pas 1 heure, 2 heures, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes. C'est important qu'avant que je ne me lève de mon lit, je rende grâce à ce Dieu qui est en moi. Quelqu'un d'autre? Augustine avait levé la main tout à l'heure. Maman Augustine. En fait, pour moi, c'était pour l'offrande. Si, comme vous avez dit, que si quelqu'un a quelque chose dans son cœur et qui donne l'offrande à Dieu, c'est 0 parce que quand tu as un problème de quelqu'un dans ton cœur que tu donnes l'offrande à Dieu, c'est 0. Donc, je voulais savoir si c'est... Parce que, en fait, actuellement, moi, j'ai un sujet de prière pour que Dieu fasse que tout soit dans mon cœur. Donc, je voulais savoir si c'est péché aussi ou bien c'est pas péché. Est-ce que quelqu'un peut prendre le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24? On va lire ça. Alors, maman a dit que c'est moi qui ai dit. Il faut qu'elle lui dise que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 5 à
à partir du verset 23, je lis la parole. Il est écrit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Amen. Amen. Maintenant, il faut comprendre que tous ne sont pas tes frères. Tout le monde n'est pas frère. Il faut bien comprendre le sens ici. Parce que quand je dis devant les hommes, ce n'est pas tous les hommes. Il faut bien t'assurer que ce n'est pas toi qui es ennemi de quelqu'un, mais que c'est quelqu'un qui est ton ennemi. Comprends-moi bien. Parce que tu peux être dans un état où on t'a provoqué. Quand on t'a provoqué, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend de toi que tu pardonnes. Dieu attend de toi que tu pardonnes. Dieu attend de toi que tu n'aies pas la rancœur. Toi-même, quand tu peux prier avec la rancœur dans ton cœur, tu sens que ça ne passe pas. Tu sens que ça ne passe pas. Parce que si Dieu lui t'a pardonné, pourquoi toi tu vas retenir les gens dans ton cœur? Tu vois? Maintenant, il y a le cas où, comme nous sommes ici, nous sommes frères et sœurs. Tu as par exemple provoqué une de tes sœurs ici, dans les paroles. Tu l'as blessée. Au lieu de venir faire une prière, parce que la prière est une offrande devant l'autel. Même les offrandes qu'on donne physiquement font aussi partie des offrandes. La prière est une offrande. En fait, tout ce qu'on fait en Christ devient une offrande à Dieu, à l'Éternel. Même ta méditation est une offrande à l'Éternel. Donc, ça veut dire que avant d'offrir à Dieu, avant de faire quelque chose pour ton Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs. Il faut ancrer ça. Nous sommes des serviteurs. Amen. Donc, avant d'aller rendre ton service de prière à Dieu, si tu te souviens que tu as fait quelque chose de mauvais à ton frère, à ta soeur, retourne d'abord, viens voir ton frère que pardonne-moi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, moi-même, je reconnais que j'ai mal fait. Quand elle dit, ok, vous arrangez là-bas, maintenant tu viens aussi devant Dieu, tu déposes ton offrande. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas toujours les paroles, c'est ce que j'ai lu là, à la fin. Dieu regarde au cœur. Il faut que ton cœur s'accorde avec tes paroles. Tu ne peux pas être dans la main, tu me dis, Seigneur, je t'aime. C'est quel amour que tu es en train de manifester, tu vois? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les gens peuvent t'en vouloir. Tu n'as rien envers eux. Pourquoi tu vas mettre dans ton cœur les gens qui te détestent? S'ils te détestent, c'est entre lui et Dieu là-bas. D'accord. Qui reste avec leur je te déteste, c'est leur problème. S'ils te haïssent, c'est leur problème. Toi, au contraire, Dieu dit priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu rends gloire à Dieu. Tout simplement, tu n'as pas de problème. Mais c'est quand toi, tu as déjà pris quelqu'un, tu as mis dans ton cœur en mal. Là, ce n'est plus bon. La Bible déclare, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Amen. Tu fais ta part. Et le pardon, si, il faut... Je vais enseigner sur le pardon un jour. Le pardon, si, ce n'est pas que... Le pardon, ce n'est pas une affaire que quand je n'aurai plus mal, je vais pardonner. Non, le pardon est un devoir. Le pardon est un devoir. Dès que quelqu'un te fait mal, tu le pardonnes à l'immédiat. Même si tu as encore mal, tu le pardonnes d'abord. Et maintenant, tu verras comment Dieu lui-même va aller arranger à l'intérieur. Vous voyez? Donc, oui. Je ne sais pas si ta question, c'était ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, à partir de là, il est 20h30, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, par la grâce de Dieu, il y aura beaucoup plus de questions demain. Je passe la main à l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, papa. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Acclame le ressuscité, acclame Alpha et l'Oméga. Acclame le Père des esprits des prophètes. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, c'est notre Dieu. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons sceller cette parole, cet enseignement. Sont des Jésus. Alléluia. Parce que nous devons enseigner que le tout n'est pas seulement de recevoir. Est-ce que vous comprenez? Le tout n'est pas de recevoir. Mais faites la différence entre celui qui reçoit et qui met en pratique et celui qui reçoit et qui s'amuse avec la parole qu'il a reçue. Alléluia.
Amen. Voilà. Donc, la finition, ou alors où Dieu va vous noter dans cet enseignement que vous avez reçu aujourd'hui, c'est la mise en pratique. Voilà où beaucoup tombent. Est-ce que vous comprenez? Voilà où beaucoup sont piégés. Alléluia. Amen. Je vais ajouter quelque chose. Il y a une maman qui a, je ne sais pas qui a posé, qui a donné une question là, qui a posé et qui nous a expliqué qu'elle est prise à 22h et le lendemain à 15h. Et bon, pour ça, je vais pas changer ce que l'homme de Dieu a dit. Je vais apporter un plus. Alléluia. La gloire de Jésus-Christ. Il faut dire que quand vous vous levez, quand vous priez peut-être à 22h, hein, tu pries à 22h aujourd'hui et le lendemain tu pries à 15h. Amen. La prière de 22h, c'est la prière de 22h. La prière du lendemain à 15h, c'est une prière qui doit se faire très tôt. La prière que tu fais à 15h, si tu fais ça, par exemple, à 2h ou à 3h, tu auras plus de résultats que quand tu l'as fait à 15h. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je ne sais pas si on se comprend. Activez vos micros, s'il vous plaît. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la prière de la nuit a un mystère. Est-ce que vous comprenez? La prière matinale, très tôt, ça a un mystère. Alléluia. Il est très important de se lever très tôt pour prier. Alléluia. Amen. Très important. Amen. Que Dieu soit glorifié. Acclame alors Jésus pour toi. Acclame Jésus pour toi. Nous sommes dans une église vivante. Tout le monde met les mains sur la joue. Avec des... Ah. Avec des... On est dans la joie, vous êtes là, vous mettez les mains sur les joues. Vous avez perdu qui? Vous avez faim, vous êtes fatigué. C'est quoi le problème? En fait, c'est la fatigue de la journée. Ah, ouais, je comprends. C'est normal. On va aller un peu vite. Ok. Nous allons prier, voilà, pour serrer cette parole, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de la mettre en pratique. Alléluia. Chacun va lever la voix, il va prier. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette parole. Nous prions au nom de Jésus. Tu accordes la grâce à chacun de nous de céder cette parole dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, au nom de Jésus. Laisse que ta puissance de ta parole, Seigneur, nous manifeste davantage dans nos esprits, au nom de Jésus. Nous déclarons et laisse-nous soyons imprégnés, ancrés dans les profondeurs de l'esprit. Cette parole, Seigneur, pour la lecture en pratique, au nom de Jésus, accorde de la grâce à ton peuple, accorde de la grâce à tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es tiens, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. On va aller un peu vite, Chania va prier pour les offrandes. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons, Seigneur, devant ta Chacun va lever son offrande, Chania va prier. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons, Seigneur, chacune de nos offrandes devant ta présence éternelle. Nous prions, Seigneur, que tu puisses regarder, Seigneur, favorablement, Seigneur, chaque offrande que nous te présentons, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous répondons, Seigneur, chacun de nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Apprends-nous, éternel, à mettre en pratique, Seigneur, la parole que nous recevons. Apprends-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, à aimer, Seigneur, comme toi, tu nous as aimés. Apprends-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, à être des réels serviteurs, Seigneur, afin que tu puisses, éternel, regarder, Seigneur, ses offrandes favorablement. Je prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui apporte sa dîme, qui apporte son offrande, éternel, ou un sacrifice dans ta présence. Pour chaque personne qui est connectée, Seigneur, sur ce Zoom, sur YouTube, sur Facebook, éternel, mon Dieu, mon roi, que je te souvienne, Seigneur, de chacun d'eux, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu agisses et que tu réponds, Seigneur, aux prières de tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Que chaque personne qui apporte, Seigneur, dans ta maison, qu'il puisse recevoir, Seigneur, favorablement, qu'il puisse recevoir, Seigneur, ce qu'il attendait, qu'il puisse recevoir, Seigneur, ce document, qu'il puisse recevoir, Seigneur, cette maison,
besoin, qu'il puisse recevoir, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, tout ce qu'il demande, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui n'a pas pu, éternel mon Dieu, mon roi, donner aujourd'hui, Seigneur, dans ta maison, que prochainement, Seigneur, il puisse donner, Seigneur, bénis, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, financièrement tes enfants, afin qu'ils puissent, Seigneur, venir t'honorer également au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Acclame Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ok. Amen. Nous appelons l'homme de Dieu a choisi. Voilà. Nous recommander. Alléluia. Je sais que vous êtes fatigués. Beaucoup de courage. Il faut voir vraiment la fatigue sur vous. Oh. Alléluia. L'homme de Dieu va. Voilà. Alléluia. Ok, tu es là, Anaïs, tu es là. Ok, tu pries pour nous, tu nous recommandes. Amen. 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 Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons encore merci pour la nourriture que tu nous as donnée ce soir, Père. Prions que tu nous accordes, Seigneur, par ton esprit, par grâce, la capacité de digérer, Seigneur, toutes ces informations et la force de les mettre en pratique. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, rien n'est possible. Nous nous recommandons totalement, complètement entre tes mains. Seigneur, que nos esprits soient entre tes mains comme nous allons nous reposer cette nuit. Que tu nous gardes, Seigneur, et que tu nous accordes la grâce à nous, à nos proches, à notre famille, à notre entourage, de voir le jour encore demain, afin que nous puissions persévérer, Seigneur, dans l'appel que tu nous as donné, dans les bonnes œuvres que tu nous as demandé de pratiquer. Par-dessus tout, Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu as des plans de paix, de bonheur, de joie pour nous, Seigneur. Et que quelles que soient les difficultés que nous puissions voir aujourd'hui, demain sera un jour meilleur. Nous te rendons grâce par avance, nous te disons merci et que toute la gloire te revienne, tout l'honneur te revienne, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour la suite de notre programme. Sur ça, passez une bonne nuit dans la paix du Saint-Esprit et que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom. 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 Alléluia. Amen.